Bonjour et bienvenue dans les réalisations de Fatchi, une émission au cœur des actions et réalisations du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, concrétisées dans toute la République démocratique du Congo par des initiatives privées et publiques. Dans ce nouveau numéro, nous mettons le cap sur l'espace Grand Kasaï, où nous avons accompagné au Kasaï oriental et au Kasaï central la mission de supervision et de remise de certains ouvrages, du projet de renforcement des infrastructures socio-économiques, prise en sigle, conduite par le ministre d'État, ministre de Développement rural, son Excellence Grégoire Mouchal Moutombe. Cette mission sur le terrain répond à un engagement majeur du président Félix Tshisekedi, garantir un meilleur accès pour tous aux services sociaux de base et transformer ainsi durablement le cadre de vie des populations de l'arrière-pays. Entre châteaux d'eau, écoles et centres de santé modernisés, découvrons ensemble comment l'action du gouvernement redonne la vie et l'espoir aux communautés rurales les plus enclavées. Je suis un ingénieur agronome. J'ai commencé l'agriculture depuis l'humanité. Je comprends bien l'agriculture. J'ai étudié à Tchoji. Je suis fier de commencer l'agriculture à l'humanité. J'étais trop petit et j'ai compris comment ça fonctionne. J'ai passé beaucoup de stades d'agriculture et j'ai enseigné même à l'université. Donc, je suis là. Dès mon arrivée au ministère du Développement rural, j'ai trouvé qu'il manquait quelque chose. Je me posais des questions, c'était quoi? Mais en fouillant, j'ai trouvé qu'il manquait d'abord la politique nationale du développement rural. Et j'ai trouvé que mes frères avaient déjà commencé quelque chose avec l'appui de la FAO. Et nous avons travaillé sur les drafts. Nous avons élaboré la politique et le gouvernement Souminouadé a voté, validé la politique de développement rural devant le chef de l'État au mois de décembre passé. Le ministère du Développement rural a été créé depuis 1977. Vous voyez, tous les ministres qui étaient venus, mes frères qui étaient là, ils ont navigué sans politique. Alors nous devons avoir la politique. Comme le gouvernement venait de valider la politique, nous sommes maintenant en train de travailler sur ce que nous appelons les schémas directeurs de la revitalisation du développement rural. C'est ce schéma directeur qui est comme notre boussole, qui va nous conduire, nous montrer tout ce que nous devons faire. Le schéma directeur reflète, c'est comme un miroir, qui reflète toutes les activités du ministère du Développement rural ainsi que les infrastructures du ministère du Développement rural. Par exemple, les routes de desserte agricole, il y a l'eau, la desserte en eau potable, il y a les voies navigables, il y a les coopératives que nous voulons aujourd'hui que ce soit multifonctionnel et polyvalente, parce que dans le passé, mes frères congolaises et congolais sont habitués aux coopératives agricoles. Mais le temps est révolu de faire des coopératives agricoles. Nous sommes dans un monde dynamique. Nous devons avoir des coopératives qui peuvent créer des emplois. C'est-à-dire, c'est pourquoi nous disons multifonctionnelles et polyvalentes. Une même coopérative dans les milieux ruraux qui peut travailler sur les routes, qui peut travailler en construisant les écoles, qui peut travailler en créant l'épargne, une caisse d'épargne, qui peut travailler dans la production agricole, jusque dans la transformation et même voir comment appuyer la desserte en eau potable. Donc, c'est un tout. La volonté de mon président, le chef de l'État, actionné par le PAG, le programme du gouvernement, qui Madame la Première ministre est en train de coordonner, que je salue en passant. Nous sommes en train de travailler avec ce schéma directeur
C'est ce que nous appelons, je pense que vous avez suivi les discours du chef de l'État. Au Congrès, il a parlé de la revitalisation du monde rural. Nous allons travailler maintenant pour voir comment réduire. C'est pourquoi nous parlons de la revitalisation. Réduire cette fracture entre les villes et le milieu rural. Sans être fanatique des villes, est-ce que les villes, il y en a? Est-ce qu'il y a des villes? Moi, je pense que le Congo est un pays à mutation. Nous devons travailler réellement pour montrer cette différence. Mes frères et sœurs qui travaillent pour les villes doivent faire des efforts pour montrer que nous sommes en ville. Et nous qui travaillons pour les milieux ruraux, nous devons faire des efforts pour montrer que nous voulons aller vers les villes. Mais qu'est-ce que nous voulons faire réellement? Dans les milieux ruraux, la première des choses, nous voulons arranger les routes. Les routes de dessert agricole aujourd'hui, la loi l'a dit, routes de dessert agricole, nous sommes en train de travailler avec nos sœurs et nos frères honorables députés et sénateurs pour voir que dans l'avenir, qu'on parle des routes rurales. Parce que si on parle de routes seulement de dessert agricole, la route qui amène au village la femme à la maternité, c'est quelle route? La route qui amène l'élève à l'école, c'est quelle route? La route qui amène, comme nous étions avec vous, au village, vers les centres de négoce que nous sommes en train de construire, c'est quelle route? Donc moi je pense que nous devons parler des routes rurales. C'est plus clair que de parler uniquement des routes de dessert agricole, comme si tous les villages allaient au champ. Nous sommes en train de travailler nos priorités, la route, l'eau, donner de l'eau à la population vivant en milieu rural, arranger l'habitat rural, arranger, construire des écoles, construire des centres de santé, construire des centres de négoce. Le tout va permettre à ce que nous puissions rapprocher nos frères et sœurs qui vivent en milieu rural à vivre dans les conditions de la ville. Pour paraphraser, le but du ministère du Développement rural, par le père fondateur de ce ministère, était d'améliorer les conditions de vie de nos frères et sœurs vivant en milieu rural. C'est ça le but. Donc nous devons atteindre ce but-là, arranger. L'équipe du projet PRISE. Nous avons besoin d'une équipe pareille dans les activités du monde rural. Pour moi, le projet PRISE reflète toute l'identité de la communauté rurale. Parce qu'avec le projet PRISE, j'ai visité des endroits les plus reculés du pays. J'étais à Kwango, comme vous l'avez dit, vous avez cité seulement deux provinces, Kasaï oriental et Kasaï central, mais je vous informe que j'étais à Kwango, j'étais à Kwilu, et j'étais au Kasaï. Je trouve que c'est fantastique. C'est un projet que je trouve merveilleux, qui fonctionne correctement et dont les animateurs, ils ont l'amour de faire le travail. Ils se sentent mieux en faisant le travail. Je pense que pour moi, s'il faut les côtés, ils ne manqueront pas à une distinction.
Remercier le bon Dieu qui a voulu que ce jour soit exactement effectif pour le lancement officiel des travaux d'addiction en eau potable dans le territoire de Kabeya-Kamanga, ici présentement où nous nous trouvons à Mlouaï. Eshai Disanka Kwatatu Fatibeton. Fatibe! 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 Wasa kitile wabonye. Je suis très content. Je remercie les chefs de l'État de m'avoir donné cette occasion de venir vous servir. J'ai été dans les fins fonds de Kwango. Un chef coutumier m'a dit, depuis 1935, c'est la première fois de voir un membre du gouvernement central. Je suis chef coutumier depuis très longtemps. J'ai été à un autre endroit, à Kwilu. On me dit que depuis que les Blancs étaient partis, c'est la première fois de voir un membre du gouvernement central. Vous voyez? Donc ce travail ici du monde rural, je suis fanatique, je suis passionné. Et je dis d'emblée merci au chef de l'État de m'avoir donné ce ministère, ce poste, parce que je me sens heureux dedans. Quand je travaille pour donner de l'eau à la population, je suis comblé. Je suis heureux de voir des femmes obtenir de l'eau, chanter avec joie. Quand je regarde les femmes qui font 6 kilomètres pour aller chercher de l'eau à boire et de l'eau pour aider leurs maris à se laver. Et nous rapprochons ces femmes-là avec de l'eau. Moi, je pense que je suis béni. Je me sens heureux. Je vais vous dire une chose. J'ai vu au Kasaï, dans la province du Kasaï, j'étais parti là-bas, j'ai lancé l'eau à Kamwesha. L'engouement qu'il y avait des femmes avec des bassinets de l'eau, c'était formidable. Il fallait le voir. Si on vous donne, je pense qu'il y a des films, moi, je plairais moi-même. J'ai dit aux femmes, non, attendez, attendez, à tour de rôle. C'était impossible. Chacun voulait avoir de l'eau. Dernièrement, avec quelques députés, j'ai reçu des lettres. J'étais à Kwilu. Il y a une école, lycée Siama, de Kwilu. Les jeunes filles, il y a 900 jeunes filles à l'internat qui quittent chaque matin pour aller chercher de l'eau à 3 km, revenir se laver et entrer en classe. C'est une députée qui m'a écrit et qui est venue me voir. Je pense que c'est la députée Maman Luciana, je pense. J'ai dit,
ça me touche. Le chef de l'État ne pourra pas accepter d'envoyer les enfants à l'internat et que les enfants commencent à quitter chaque matin, chercher de l'eau et revenir pour entrer en classe. Je dis au coordonnateur de prise, j'ai besoin de l'eau à l'internat le plus rapidement possible. On était au mois d'octobre. Mais au mois de janvier ici, nous venons de donner de l'eau. Pas seulement à l'internat, mais à tous les quartiers. Ils auront de l'eau parce qu'avec le système tentaculaire de l'eau de prise, donc ils auront 3 km à gauche, 3 km à droite et l'école restera au centre. Ça, je suis très fier. Vous regardez comment tous ces enfants-là seront heureux. Les sœurs de l'école, Siama, heureux, les gens du quartier heureux, les parents qui envoient les enfants à l'école, à l'internat, seront heureux. Donc vous voyez, c'est quelque chose de très important. Dans les Kasaï, la ville de Mbujimaï, l'eau de Lukelenge, que je connais très bien quand j'étais enfant, je me baignais dans cette rivière de Lukelenge. Mais c'est cette eau-là que Dieu a créée, qui est très propre. Il fallait donner à la population de Mbujimaï. Le projet prise l'a fait. Et ce que nous faisons au niveau du ministère du Développement rural, nous construisons, nous donnons à d'autres pour gérer. Nous avons construit tout ce que vous avez vu comme de bâtiments, ceci, tout. Nous avons légué à un autre ministère qui gère la régie des eaux et nous avons donné à la régie des eaux. Je suis en train de partir avec les nouveaux projets que nous venons de lancer avec la première ministre hier, le Prédir. Je pars demain, après-demain, le jeudi, à Guadolite. Nous allons construire de l'eau, des châteaux d'eau pour toute cette partie dans la province de Mongala, province de Nord-Ubangui et Sud-Ubangui. Nous allons donner de l'eau là-bas, je serai encore très content. Et les gens sauront que le président de la République répond aux desiderata de sa population. Parce que quand il était là-bas, la population a posé des questions. Nous avons besoin de l'eau. Maï Akomela, Maï. Le président répond à travers son ministre d'État que je pars donner de l'eau. C'est Fachi qui donne de l'eau. Donc vous voyez que c'est formidable. Vous savez, j'ai dit d'abord bonjour à toute la population rurale. Le ministère du Développement rural vous appartient. Appropriez-vous de votre ministère. Ngai nazali ministre Nabino. Ministre Yabato ibaza koloba bafanda kana mboka. Ngai pe naza kosalela bino musala ya mboka. Bobanga eloko te. Bolingi komona ngai, boya bokomona ngai. Bolingi kosola na ngai, bokosola na ngai. Musala na ngai ezali ya kosalisa bino. Tobongisa ba condition ya ndenge nini ya kovanda na mboka. Biso nyonso tozali bana ya mboka. Mutu ata moko te abotami kaka na ville te. Bakoko na ngai bauti na mboka. Batata na ngai bautaki na mboka. Soki tobongisi mboka te, mboka oyo ya Kongo nyonso ekobonga te. Ekolo na biso po ebonga, ifo tobongisa mboka. Fachi wetu tutumwelenu twasaka jina wa manzantene. Muri muntu enzele ichisalwe. Atuelela kabiri meji atuelela goni mai. Tujinijike nganu jamai. Abumba luishi bende ye, abumba lojika bichi. Fachi mwenze bintu bimpa be. Mwenze bintu bimpa tusanga na abu bikoni. Mwachika wa papa Fachi Zambia kubeneshi. Mema kayiba makini ngaingele twasaka jina mfumu wetu wa musoko. Washiri mwanji mutu enzele lele tuhana miabe mimpa. Mvula uloga tuchike mvula to. Tuhanye na miabe mibi. Ambibumba. Inganji mwele twasaka jina wachinyi mwanji. Tata mokonzi ya ekolo alingi tolinga bino makasi. Topesa bino mai ya komela.
toluka ndenge nini ya kobongisa banzela ya mboka ebanda koumela ata soki mbula ebeti mbala misato mitano nzela ebeba te. Je suis directeur de l'école primaire Tshilenge. Moi, c'est Constantin Moukeb. J'ai les impressions de joie. Je suis vraiment satisfait de cet ouvrage. Parce que dans le temps, les enfants étudiaient dehors, sous les rameaux. Quand il pleuvait, ils étaient obligés de sortir. Il n'y avait pas de bancs. Les conditions n'étaient pas très bien réunies. Et c'est ainsi que je suis très bien satisfait de cet ouvrage. Parce que ça m'aide. J'ai un bureau cette fois-ci, bien que non équipé, mais j'ai quand même un beau bureau. J'ai des salles de classe, j'ai l'énergie. Oui, j'ai 7 salles de classe. Pour cette année, j'ai 428 élèves. Dans ces 428 élèves, j'ai 198 filles. Et les restes sont des garçons. Dans cet effectif, a accru grâce à cet ouvrage. Quand les enfants ont vu seulement les bancs, ont vu les bâtiments, ils se sont décidés, non, nous allons étudier dans de bonnes conditions, nous ne pouvons pas encore transporter la banquette, les bidons, parce qu'ici, les élèves se mettent même sur le sol. Nous avons une école primaire le matin et le soir, c'est l'école secondaire. J'ai dit merci à M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, Fatih Béton, parce qu'il a songé aux enfants des bourgeois que nous sommes. Parce qu'ici au village, il n'y avait pas de telles histoires, il n'y avait pas de bâtiments comme ça. Au village, on étudiait sous les rameaux, on étudiait sous les chaumières. Mais aujourd'hui, nous étudions dans des conditions que les enfants des ministres étudiaient. C'est pour cela que je dis merci à Félix Antoine Tshisekedi, chef de l'État, et je demande à notre Dieu qu'il lui donne la force et l'énergie, qu'il les garde, qu'il les protège et qu'il continue toujours dans cet élan, dans le sens que nous et nos enfants puissent bien continuer à étudier dans de bonnes conditions comme nous le sommes maintenant. Sur terrain, je peux d'abord commencer par remercier le chef de l'État, parce que le chef de l'État, dans son discours programme, il a dit que le développement de sa nation, c'est une grande priorité pour lui. Et nous sommes en train de voir que dans des réalisations, ça se matérialise. Nous étions avec vous sur terrain. Vous avez vu les différentes réalisations. Je parle par rapport aux prises, un projet du développement rural, par rapport à d'autres projets aussi du développement rural. Nous sommes sur terrain parce que le développement rural ne se passe jamais dans les bureaux. C'est pourquoi nous sommes ici pour le développement des mondes ruraux. Quand on parle des mondes ruraux, nous voyons un monde constitué de femmes et hommes dynamiques, prêts à agir pour matérialiser la vision du chef de l'État. En parlant des priorités, je ne peux pas commencer par d'abord remercier le chef de l'État. Moi, je l'ai toujours appelé le garant du développement du monde rural. Parce que toi, tu étais aussi sur terrain, nous tous on était là, on a vu ce qui s'est passé sur les différents territoires. Nous sommes partis du territoire de Tshilenge. Hier, on était à Kabeya-Kamwanga. À Tshilenge, vous avez vu des réalisations sur terrain. Je pense que les priorités pour le monde rural, ce sont des actions concrètes. Nous ne sommes pas au moment des discours, mais nous sommes au moment de la matérialisation du vision des chefs de l'État. Ninsanga ba guvernera wetu chintu chidumonyi mutwenzela chintu chimpa bikol njumusama mwabeni mwanta wanga mwabe wanu chanana njumulela mwabe wanu chanana bana banyi mema muya nabo mwabe batubanga tabanga nu chanana kimuni ngabanye guvernera wetu ningenyi mwela twasakidila wabunya Nzambia musama amwambuluishi mukwenda nyimukulala kwenda Nzambia amwambuluishi pinje uchukwa buchini ndomba katuhumoito atwambuluisha ku mbatunyenga madimi yetu wonsu tutukeba kunyimai. Bon, mes impressions sont bonnes du fait que vous venez de les parler. Nous avons évolué il y a longtemps derrière les bâtiments. Vous-même, vous avez vu les images. Les bâtiments n'avaient pas la capacité de recevoir correctement les malades. Et les bâtiments n'étaient pas mieux équipés.
c'était une difficulté énorme. Le fait qu'elle venait de les parler, ça fait autant des régimes qui nous laissaient toujours dans des conditions un peu précaires. Pour le moment, c'était un sentiment de joie parce que nous évoluons dans un bâtiment à standard international parce que les conditions de travail sont bonnes et le bâtiment même est équipé et nous prenons en charge les malades correctement. C'est un sentiment de joie. Dans les temps, on souffrait pour faire les analyses par rapport à la pluie et l'atmosphère qui n'était pas bonne parce qu'il n'y avait pas l'énergie. Et pour le moment, de ce côté-là, il n'y a pas de souci. Nous avons l'éclairage et l'énergie 24 heures sur 24. Notre structure est dans le programme de la gratuité de la maternité. En tout cas, je remercie beaucoup Fachi Béton pour toutes ses œuvres et qu'il continue toujours à faire ça. Je pense que ce que nous pouvons dire pour nos frères et sœurs qui vivent en milieu rural, d'abord, nous vous aimons. Nous travaillons ici dans ce ministère du développement rural qui est votre ministère. C'est votre ministère, vous devez vous approprier. Le président de la République a voulu me mettre ici pour que je puisse vous servir avec tout son amour. Le travail que je suis en train de faire pour le milieu rural, ce n'est pas mon amour. Je vous transfère l'amour du chef de l'État. C'est lui qui m'a donné le travail de vous aider. Nous allons travailler pour vous donner de l'eau à boire. Nous allons travailler pour arranger les routes des dessertes agricoles qui nous préoccupent énormément. Le chef de l'État est très préoccupé pour les routes des dessertes agricoles que nous voulons durables. Pas de routes, lorsqu'on l'arrange, après 5 à 10 pluies, ça s'abîme. C'est comme si on n'a pas arrangé. C'est pourquoi il m'a autorisé de chercher partout dans le monde où se trouvent des solutions pour que nous puissions construire des routes durables. Nous sommes en train de le faire. Nous avons été au Brésil pour voir les routes durables et nous avons vu. Et nous allons mettre ensemble cette année 2026 au travail. Pour les routes durables, pour l'eau, pour l'électricité et le tout devait être accompagné par ce que nous disons les coopératives multisectorielles et polyvalentes. Nous voulons des coopératives qui vous donnent du travail. Nous voulons les coopératives qui vous donnent la force de vivre et de rester en milieu rural. Nous voulons des coopératives qui vont aider nos jeunes qui sont en ville, par exemple ici à Kinshasa, qui rentrent en milieu rural pour aider le milieu rural. Parce que Kinshasa est saturé. Nous avons besoin des jeunes, de la jeunesse dans les milieux ruraux pour permettre à ce que nous puissions atteindre les objectifs de la revitalisation. Pour comprendre les détails techniques et les différentes phases de ce projet, rencontre avec M. Deo Nsunzu, coordonnateur national du projet PRISE. Bonjour madame, je me nomme Deo Nsunzu, je suis congolais de nationalité et puis je suis ingénieur civil en hydraulique et constructions hydrauliques et avec une spécialité en assainissement et tout ça, pour tout ce qui est assainissement, adduction en eau potable et tout ça. Je suis cadre au niveau de l'administration congolaise, je suis directeur au niveau du ministère du développement rural et j'ai d'autres formations bien sûr en management, en passation de marché, en gestion humaine, donc c'est tout un tas de spécialités que j'ai, je préfère d'abord me limiter à celles-là. Exactement, projet PRISE d'abord il faut commencer par sa définition. PRISE veut tout simplement dire un projet de renforcement des infrastructures socio-économiques de base dans la région centre. Dans la région centre, pourquoi? Parce que c'était la zone de la RDC qui présentait de faibles taux à l'éducation, à l'assainissement, à la santé et en adduction en eau potable. C'est comme ça que la première phase du projet PRISE s'est focalisée dans la zone centre, c'est-à-dire que dans les 5 premières provinces, les Kasaï orientales, la Lomami, les Sankourou et la province du Kasaï tout court. Donc, et cette
première phase sévit une intervention en milieu rural principalement, avec plus de 80% d'intervention en milieu rural et 10% en milieu urbain. En milieu urbain, dans la première phase, le projet PRISE a réalisé la voirie urbaine de la ville de Chikapa. Donc ça, c'est l'une des grandes activités qui a été réalisée dans le cadre du projet PRISE. Les travaux de lutte anti-érosive au niveau de la ville de Chikapa et aussi pour l'adduction en eau potable en milieu urbain, le projet PRISE a fourni de l'énergie de près de 1,6 MW pour faire fonctionner l'usine de la régie des eaux de Chikapa. Le projet PRISE ne s'est pas seulement limité là. Nous avions fourni à peu près 720 tonnes de produits entrants de traitement d'eau potable de la ville de Chikapa en un temps record et un fonctionnement d'une année en termes de gasoil au niveau de la régie des eaux. Pour le volet urbain en même temps, la ville de Mbujimayi. La ville de Mbujimayi, il y a de cela 5 ans, on voyait voir les bidons jaunes circuler dans la ville. Aujourd'hui, ce phénomène dans la ville a été pratiquement interrompu puisque le projet PRISE a fait la plus grande réalisation en RDC dans la ville de Mbujimayi par la construction de 2 grands châteaux d'eau de 1427 mètres cubes, 2 fois 1427 mètres cubes, et on a réhabilité un autre château d'eau, et un réservoir à côté de 1600 mètres cubes pour résoudre le problème d'addiction en eau potable présent et futur de la ville de Mbujimayi. Pourquoi je dis futur? Parce que nous avons fourni des pompes de la haute pression et de la basse pression, donc pour l'extension future de la ville de Mbujimayi, notamment l'aéroport sera touché, la partie maréchale et tout le reste. Donc, en termes de volet urbain, le projet PRISE, aussi à Kinshasa, bien sûr, la direction de l'hygiène a été construite dans le cadre du projet PRISE, dans sa première phase. Alors, pour ce qui est des interventions en milieu rural, donc ce que je vais dire, le projet PRISE a construit des écoles qu'on a équipées, ce sont les premières infrastructures scolaires avec panneaux solaires. Nous avons construit des centres de santé répartis dans la première phase, bien sûr, dans les 5 provinces, équipés en même temps. Nous avons fait les travaux d'adduction en eau potable, une des interventions aussi majeures en milieu rural. Donc c'était une innovation en soulevant ces châteaux d'eau. Vous avez vu à Chilenge, à Lukalaba, un peu partout, sous forme de champignons. C'est une marque signée le projet PRISE qui aujourd'hui sera dupliqué un peu partout dans la RDC. Pour ça, c'est pour la première phase. La deuxième phase, le projet PRISE a aussi fait ce qu'on appelle l'extension de ces interventions. C'était 5 provinces, on en a rajouté 5 autres provinces. Donc le Grand Bandundu, puis le Congo Maïndombe, la province du Maniema et la province de Haut-Katanga. Donc ça fait 5 autres provinces qui vont faire au total 10 provinces dans lesquelles le projet PRISE intervient. En termes de phase, c'est la deuxième phase. Voilà un peu ce que je peux vous dire vraiment en gros sur ce qui est du projet PRISE. Ah, très bien. Pour 2026, il faut dire que d'abord dans l'objectif d'appuyer le chef de l'État qui, dans ses prérogatives, dans les discours bien sûr de sa campagne 2024-2028, il a insisté sur le milieu rural pour lequel il faudrait augmenter encore plus de capacités pour ce qui est de l'adduction en eau potable, sur ce qui est de l'éducation, notamment par la continuité de la gratuité de l'enseignement dans les écoles primaires, mais aussi pour des soins de qualité. Donc, pour l'exercice 2026 et les autres années qui sont en train de suivre, donc nous sommes en train de poursuivre cette même vision en termes d'infrastructures socio-économiques de base dans le cadre du projet PRISE. Notre émission est à présent terminée. Merci de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe technique. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Les Réalisations de Fachi TV. Et nous vous disons à très bientôt pour un autre numéro de votre émission Les Réalisations de Fachi.